Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire Stratégie Bourse Forex du jeudi 19 juillet 2018. Yoav Nizar, ravi de vous retrouver pour un nouveau point de marché. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques et je vous rappelle, comme vous le savez, que vous disposez du chat pour laisser vos commentaires et me poser toutes vos questions. Donc on va parler du Forex, notamment de l'évolution du dollar américain suite aux auditions de Jérôme Powell. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà donc pour cet avertissement légal sur les risques. N'hésitez pas donc à me poser toutes vos questions sur le chat. D'ailleurs, je vois que vous êtes déjà quelques-uns à être présents sur ce chat. Donc, bonjour à Loïc, bonjour Thierry, bonjour Catherine, bonjour Huguette. Et voilà, donc quelques questions. Alors voilà, justement une question sur le webinaire d'hier soir. Alors est-ce que sur les bandes de Bollinger? Alors en effet, il est en ligne déjà. Il y a déjà un enregistrement qui a été fait il y a quelques semaines, voire quelques mois. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil sur notre chaîne YouTube DailyFX France pour avoir accès à la rediffusion de ce webinaire sur les bandes de Bollinger. Alors c'est parti pour le Forex et le dollar américain. Donc comme je l'ai dit en introduction, le dollar américain qui est haussier, qui est bullish, qui est en train tout simplement de casser une zone de résistance et il atteint, vous voyez en même temps au moment où je vous parle, il atteint un nouveau sommet annuel. Voilà donc pour l'indice DXY qui est en train de franchir cette zone de résistance entre 95,20 et 95,55 alors que l'indicateur RSI en données journalières franchit lui aussi une oblique baissière. Et donc, en effet, c'est plutôt bon signe pour le dollar américain qui s'il confirme, pour lequel s'il confirme donc ce breakout, ce franchissement, le DXY qui irait en direction de sa prochaine résistance à 97,40. Donc voilà, le dollar qui est haussier. Une validation reste nécessaire, comme on a vu par le passé, il y a eu quelques mèches aussi, mais qui n'ont pas abouti sur une clôture. Donc, on verra s'il y a breakout ou non. Le cours semble bien parti. En attendant, cela oriente les paires en dollars, évidemment, avec notamment le taux de change euro-dollar qui tout simplement s'enfonce, qui a cassé un nouveau niveau de support, un autre niveau de support à 1,1629 et donc l'euro-dollar qui retombe tout simplement en direction de ce support majeur à 1,15 $. Donc risque baissier à très court terme sur le taux de change euro-dollar qui pourrait retrouver ce support suite d'ailleurs à ce Dark Cloud Cover qui a été formé mardi, sous cette résistance au seuil de changement de polarité à 1,1728. Je rappelle que le Dark Cloud Cover est un pattern de retournement à la baisse et donc le cours pourrait du coup retomber sur 1,15 et ensuite bien sûr un rebond demeure, je dirais, envisageable sur 1,15 puisque 1,15 est un niveau de support majeur sur ce taux de change euro-dollar. Comme le montre ce graphique hebdomadaire, vous voyez, donc là c'est vrai que s'ajuster en fonction des niveaux hebdomadaires à 1,1534, mais c'est surtout donc ce niveau à 1,15 qui couvrait l'évolution de l'euro-dollar durant suite du moins au lancement du quantitative easing par la BCE. Et donc en effet, ce seuil est un seuil majeur qui pourrait donc soutenir le taux de change euro-dollar, d'autant plus que vous voyez en données hebdomadaires, il rejoint quasiment une droite de tendance haussière. Donc le cours conserve une marge baissière, une marge de progression baissière, mais il s'approche à grands pas d'une zone de support de long terme. Voilà pour l'euro-dollar. Le GBP-USD lui aussi qui casse au niveau de support à 1,3068 et qui retombe en direction de 1,2850. Pourquoi 1,2850? Car il s'agit là aussi d'un support de long terme
un très joli support qui part donc du mois de juillet 2016, donc juste après la victoire du Brexit. Et je fais simplement un parallèle, un pont avec ce que nous évoquions ensemble mardi en webinaire. Donc que vous soyez finalement des traders, scalpers ou même swing traders, peu importe, je pense que c'est important de regarder les seuils weekly, car parfois ces niveaux montrent aussi l'obstacle auquel est confronté le cours, et ces niveaux ne sont pas forcément visibles, vous voyez, dans une tête temps intraday. Par exemple, si je me mets une tête temps 15 minutes, bah là je ne vois pas réellement de niveau de support, en tout cas il faut que je remonte à très très loin. Donc c'est pour ça que je pense qu'il est utile et important de regarder les niveaux de long terme, car ils permettent finalement de mettre en évidence les seuils un peu extrêmes, les seuils de long terme, les seuils majeurs qui sont capables de faire réagir un marché. Voilà, c'était juste une petite parenthèse par rapport à ce que nous évoquions mardi dernier. Alors pour le GBP/USD, voilà l'USD yen qui est haussier, bien évidemment porté par le cours la hausse du dollar américain. Alors en données journalières, le cours qui se rapproche de notre objectif à 113,59, au cours donc qui s'en rapproche à grands pas. J'affine en intraday puisque il y a également des traders qui participent à ce webinaire. Alors en intraday, en revanche, vous voyez, je pense qu'il faille faire attention, en tout cas, je pense qu'il faille surveiller ce début de divergence. J'ai l'impression qu'il y a un début de divergence baissière entre prix et RSI. Alors la divergence n'est pas encore validée, car finalement la bougie en cours n'est pas encore clôturée. Mais j'ai l'impression voilà, qu'il y a en tout cas un ralentissement du momentum. Et donc c'est un élément qu'il faudra surveiller. En tout cas, le cours reste bien orienté pour le moment. Il se rapproche de notre objectif swing à 113,59. Et j'affine en données horaires pour voir s'il y a une éventuelle configuration qui serait intéressante. Alors je ne vois pas réellement de configuration intéressante, si ce n'est, vous voyez, toujours cette histoire de momentum, avec deux sommets qui sont situés quasiment au même niveau, à l'inverse du RSI. Donc on verra si en intraday, le cours sera rejeté ou non sous ce sommet, sous ce précédent sommet, à 113,14. Voilà pour l'USD Yen. Un mot sur l'USD CAD, histoire de faire un tour complet, quasi complet, des paires majeures en dollars. Je parlerai de la USD également, car la nuit dernière, il y a eu les chiffres de l'emploi en Australie qui sont ressortis de très belles et de remarquables manières. Alors l'USD CAD, où est-il? Je n'ai plus mon graphique USD CAD qui a disparu, il est là. Donc USD CAD, comme je tentais d'expliquer hier à l'intérieur d'un article que vous pouvez retrouver sur dailyfix.fr, le taux de change donc USD CAD qui a rebondi sur un double niveau de support composé donc de sa droite de tendance haussière qui part de la mi-avril, date à laquelle le dollar a entamé son rallye haussier, et composé également donc de ce niveau de support horizontal à 1,3125. Donc le cours qui franchit 1,3207 se rapproche là aussi 1,3333 qui aurait ce niveau, ce sommet court terme, premier à court terme, et seconde cible donc qui serait enclenchée en cas de franchissement de ce sommet, de ces précédents sommets, seconde cible à 1,3548 qui est un niveau hebdomadaire si je ne m'abuse. Oui, voilà, qui est un niveau de résistance hebdomadaire. 1,3548. Pour ce qui est de l'intraday, ben, voilà, je pense que la principale information, un peu à l'image de ce que je disais sur USD Yen, alors pas forcément sur le momentum, mais plutôt sur le fait que le cours travaille un premier sommet, son plus récent sommet du coup. Son plus récent sommet. Donc je pense en effet qu'en intraday, le signal haussier, comme je l'expliquais il y a un instant avec le graphique journalier, serait donné donc en cas de franchissement de ce sommet. Le cours le travail
alors que l'indicateur RSI en données horaires, lui pourrait valider un pullback sur 70, et donc ce qui serait bon signe, a priori, pour le taux de change USD-CAD. Alors l'AUD-USD, comme promis, l'AUD-USD que voici, qui se stabilise dans un range, mais qui est mis sous pression par le rebond du dollar américain, par l'avancée même, je dirais, du dollar américain. Donc l'AUD-USD qui fluctue entre 0,7444 et 0,7342. Donc trading range, mais le niveau de support est sous pression, il est en danger, malgré finalement la très belle performance du marché de l'emploi en Australie le mois dernier. Il y a eu, si je ne m'abuse, 50 900 créations d'emplois, alors que le consensus en anticipait seulement 20 000, mais cela n'a pas été suffisant finalement pour contrer l'avancée du dollar américain. Et donc l'AUD-USD reste sous pression et travaille un niveau de support alors que sa tendance reste baissière. Donc en cas de cassure, quel objectif en cas de cassure? Donc pour cela, il faut regarder les niveaux weekly. Pourquoi? Car finalement, le cours est sous ses plus bas annuels. Donc pour retrouver un creux ou un support naturel, il faudrait en effet remonter à plusieurs mois, voire quelques années. Et je pense en effet qu'il y a un niveau de support majeur qui est situé à 0,7163. Donc voilà, en cas de cassure de ce niveau de support à 0,7342, le cours de l'AUD-USD qui pourrait retomber sur 0,71635. Et idem, ce matin j'ai publié justement un article qui explique justement les raisons de ce repli du taux de change AUD-USD, donc à retrouver sur daillyfix.fr. Je rappelle, pour faire un petit point fondamental également, donc que le dollar progresse ensuite aux deux interventions de Jérôme Powell mardi devant la commission bancaire du Sénat et hier devant la Chambre des représentants aux États-Unis. Jérôme Powell qui a finalement quelque peu atténué les craintes du moins les risques, les effets qui a minimisé en quelque sorte les risques de la guerre commerciale sur l'économie américaine, et qui a également indiqué être confiant concernant une amélioration du marché de l'emploi sur les prochaines années, en indiquant également, et ça c'est un élément intéressant et important, que l'inflation pourrait rester stable autour des 2%. À l'inverse finalement du livre beige qui a été publié hier soir, le livre beige de la Fed, qui a plutôt mis en évidence la crainte des industriels sur ces tensions commerciales et sur ces mesures protectionnistes américaines. Et donc voilà, finalement, malgré cela, malgré tous ces éléments, dans ce contexte, le dollar est racheté et reprend sa marche en avant, comme on l'a vu sur l'indice DXY. Voilà. Donc inversement corrélé au dollar américain, le cours de l'once d'or. J'en parle pas très souvent de l'once d'or dans ce webinaire, mais je pense que c'est intéressant car il y a une immense cassure en cours, très belle cassure de 1236 $. Vous voyez le cours qui chute tout simplement, et son prochain niveau de support weekly se situe à 1204 $, et le suivant se situe à 1184 $. Donc ce sont finalement mes prochaines cibles sur le cours de l'once d'or, pendant que l'indicateur RSI est en train de casser la borne 30, signe finalement d'un marché baissier, nettement baissier, impacté notamment par le rebond du dollar américain. Alors je passe aux indices européens, et si vous souhaitez que je parle, si vous souhaitez avoir mon point de vue sur un autre actif que je n'aurais pas eu le temps, que je n'aurais pas traité aujourd'hui, vous connaissez la règle, vous me faites savoir sur le chat et j'y répondrai dans quelques instants. Simplement un mot pour le DAX et le CAC 40. Le DAX qui a corrigé 61,8% de sa baisse du trimestre précédent,
qui a franchi, hein, je le rappelle, en début de semaine, on l'avait suivi ensemble, il me semble, à 12 000, cette résistance à 12 600 points, qui était finalement la résistance majeure. Et le cours, vous voyez, qui subit un repli technique sous cette zone de résistance composée d'un seuil chartiste à 12 810 points et du seuil de retracement de Fibonacci à 61,8%. Donc pour le moment, il y a un repli technique en effet, un repli technique qui pourrait reconduire le DAX sur les 12 600 points. Alors j'affine en données 4 heures pour tenter de découvrir un pattern ou une éventuelle divergence. Alors là, je n'en vois pas. Je ne vois pas de signe particulier. Donc je pense en effet que le DAX en intraday pourrait retomber sur les 12 600 points dans le sillage de 100 d'échecs sous les 61,8% de retracement de Fibonacci. Alors, une fois retombé, éventuellement bien évidemment, sur ce niveau de support à 12 600 points, ancienne résistance devenue support à 12 600 points, le DAX pourrait également s'appuyer pour y rebondir et de nouveau tester cette zone de résistance proche des 12 810 points. Le CAC 40, enfin, et ensuite je passerai aux questions. Le CAC 40 qui se stabilise et qui semble consolider une résistance sur les 5452 points. En tout cas, le cours qui teste ce seuil d'inversion de polarité à 5420 points dans le sillage de son rebond sur 5300 points. Donc un pullback et une relance du CAC 40 pourrait reconduire en swing trading le CAC 40 sous les 5560 points. Et voilà donc pour les indices européens et les seuils techniques à connaître. Et je vois qu'il y a pas mal de questions. Alors je regarde ça tout de suite. Alors, pas mal de commentaires et c'est tant mieux. Alors si vous avez des problèmes de connexion sur les liens éducatifs, sachez que le lien a été modifié il y a 2 semaines. Donc regardez peut-être le nouveau lien sur le site d'eliefix.fr. Alors peut-on avoir un mot sur le GBP Yen en H1 demande Catherine, avec plaisir. Alors, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, bien que ce soit une analyse en données horaires, je pense qu'il faille s'attarder au moins, enfin analyser les seuils long terme, donc ils sont positionnés. Alors, on passe en données horaires. Alors, bien en données horaires, on a la cassure d'un niveau de support, cassure d'un support à 149,95. Le RSI qui s'enfonce, et je ne vois pas de divergence. Peut-être un début de contradiction. En données horaires. Alors, je montre ce à quoi je fais référence. Vous voyez, avec ce creux. Voilà, c'est léger, d'autant plus que le cours n'a pas atteint les 50. Donc finalement, je me dis qu'une contradiction pourrait prendre forme. Donc à surveiller, je pense, la clôture des prochaines bougies, de la bougie en cours au moins, pour voir s'il y a divergence ou non. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a un risque baissier, il faut savoir, avec notamment cette cassure à 146,95, donc des 147 quasiment, qui pourrait donc en intraday faire retomber le GBP Yen, donc ça c'est pour du très court terme, sur 146,40. Et deuxième cible, 146,200. Ça c'est pour du très court terme donc. Et pendant ce temps-là, le RSI, vous voyez,
continue de s'enfoncer. C'est donc le signe d'un marché baissier sur le GBP Yen. Alors, les autres commentaires. Bonjour à Jacques, bonjour Béchir, bonjour Thierry. Bonjour Tommy. Alors Béchir, pour prendre des positions courtes sur le Forex, quels sont les meilleurs indicateurs à utiliser? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, je ne donne pas de conseils en investissement, comme vous l'avez vu sur l'avertissement légal sur les risques. Alors, de manière générale, concernant l'analyse technique et la théorie de l'analyse technique, tout dépend des indicateurs avec lesquels vous êtes habitué, avec lesquels vous arrivez à détecter un message. C'est-à-dire que par exemple, moi c'est vrai que j'ai pour habitude d'utiliser dans mes analyses le chartisme, donc l'analyse graphique, avec les niveaux de support, résistance, les droites de tendance, mais également les patterns, les configurations, et aussi par exemple pour parler des indicateurs, de l'indicateur RSI, majoritairement, avec notamment les analyses de divergence. Donc ça, ce sont des éléments qui, à moi personnellement, à Avisar, me donnent sont susceptibles de me donner des messages. C'est-à-dire que, comme j'ai expliqué hier dans mon webinaire éducatif, lorsque je veux voir, par exemple, une divergence baissière, sous une résistance, bon bah là, je vais me dire qu'il y a un risque baissier important. Vous voyez, par exemple, ici, nous avons une shooting star. C'est une bougie considérée comme de retournement à la baisse selon l'analyse technique, la théorie de l'analyse technique, sous une petite résistance qui a été formée à très court terme, vous voyez, sur le GBP Yen. Donc je me dis en effet qu'il y a un risque de baisse. Maintenant, les indicateurs, je pense, que ce soit finalement à la hausse ou à la baisse, tout est une question d'interprétation. C'est-à-dire que si vous voyez une divergence haussière, là en effet, il y a un potentiel haussier et inversement. Voilà. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est juste subjectif. Ça dépend de vos indicateurs, de vous, de votre analyse. Moi, personnellement, c'est que pour dégager une analyse, je me base sur les éléments que j'ai évoqués il y a un instant. Alors, Thierry, pour l'USD CAD, voilà, Thierry donc qui a pris une position ce matin haussière sur une analyse donc intraday en unité de temps 15 minutes, comme je l'ai dit à Valentin, et je vise le S2 jour à 1,3296. Écoutez, c'est vrai qu'on a parlé du USD4, j'espère donc que ce trade va bien se passer pour vous. Et vous êtes appuyé sur mon article. Écoutez, j'espère que qu'il va vous aider. N'oubliez pas que ce n'est pas un conseil en investissement, que ce soit nos analyses en webinaire ou en article, sont simplement un point technique qui nous permet de dégager un éventuel scénario qui serait susceptible donc d'avoir lieu. Alors, donc le livre sterling yen, j'en ai parlé, le GBP yen. Alors le GBP CHF pour Eric. Alors le GBP CHF, qui est une paire que j'ai commencé à suivre il y a quelques semaines justement grâce à l'un des auditeurs. Alors je ne sais pas si c'est vous Eric ou non, mais en tout cas merci à cet auditeur car finalement la paire propose une configuration très intéressante je trouve. Alors justement je parlais des signes de risque baissier. Là également nous avons une shooting star sous une très jolie résistance à 1,3258. Donc là, en effet, le risque baissier était plutôt prévisible et le cours qui a atteint donc nos deux cibles à la baisse à 1,3137 et 1,3030. Et là, en effet, il teste pendant le test un pivot, c'est-à-dire qu'en cas de cassure, vous voyez, il y a une cassure en cours, 1,3030. C'est-à-dire que si cette cassure se confirme, là, clairement, le risque baissier serait relancé et le GBP CHF pourrait retomber sur son prochain niveau de support à 1,2914. Je trouve que c'est super intéressant car il y a de niveaux intéressants horizontaux. Donc là, en effet, le cours qui est en train de casser un niveau de support, vous voyez un niveau de support qui part du mois de novembre dernier. Et donc, c'est un élément en effet à surveiller, une paire à surveiller. 4 cassures, objectif 1,2914, comme je le disais. Voilà mon cher
Eric. Avec plaisir, mon cher Béchir. Alors Jacques, il souhaite que je revienne sur le GBP Yen. Alors c'est vrai que vous êtes quelques-uns à me demander un mot sur le GBP Yen aujourd'hui, donc c'est vrai que c'est une paire intéressante également. La livre sterling, déjà, il faut savoir qu'il est sous pression. On vient de le voir sur les GBP USD, le GBP CHF, GBP Yen également. Donc concernant le GBP Yen, vous voyez, il y a une cassure aussi de support à 146,95. Si je ne m'abuse, il s'agit d'un niveau de support weekly à 147. Voilà. Vous voyez. Donc là, c'est en effet ajusté à 147,25. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une zone de support qui est en train de casser le cours. Et je repasse en données journalières. En données journalières, le cours retombe sur ce creux à 145,38. Et je peux même donner une seconde cible. Une seconde cible à 144,34. Voilà. Donc risque baissier pour le GBP Yen qui s'enfonce à court terme. Voilà, donc écoutez, je pense avoir répondu à l'ensemble, en tout cas la majorité de toutes les questions. Peut-être aller une dernière question sur l'euro-dollar de Edward. Peut-on dire qu'il y a une divergence entre cours et RSI sur l'euro-dollar en H1? Bah écoutez, on regarde ça tout de suite. Oui, vous me faites bien de parler de ces configurations parce que je n'ai pas la science infuse, donc je ne sais pas ce qui se passe sur toutes les paires et sur toutes les unités de temps. Donc je parlais du GBP CHF tout à l'heure, dont un auditeur m'a permis de m'attarder un peu plus sur cette paire. Donc merci de me parler de ces configurations à chaque fois, enfin de toutes ces configurations. Merci infiniment. Alors oui, j'ai l'impression qu'il y a pas une divergence, mais une contradiction, c'est-à-dire un ralentissement du momentum baissier qui pourrait en effet être, je dirais, une première indication. Mais voilà, encore une fois, il ne s'agit pas d'une divergence. Pourquoi? Car le RSI est repassé au-dessus des 50 entre-temps. Mais un peu comme je l'évoquais, comme je l'évoquais un peu plus tôt sur, j'ai oublié la paire de devises, mais qui proposait donc pareil, un ralentissement, en tout cas une contradiction entre prix et momentum. Donc en effet, c'est un élément qu'il faudra surveiller, d'autant plus que vous voyez sur l'euro-dollar, la bougie précédente a formé un marteau, qui est une bougie de retournement à la hausse, mais qui pour le moment ne produit pas ses effets. Donc on verra. Voilà. Et enfin, dernier commentaire, c'est une question qui a été posée en début de webinaire, mais que je n'ai pas encore répondu. Donc c'est concernant les annonces à 14h30, c'est Loïc qui en parle. Alors c'est vrai que les principaux événements macroéconomiques ont été, selon moi, déjà donnés en ce début de semaine, en tout cas lors de la première partie de la semaine, avec notamment l'inflation en zone euro. Aux États-Unis, les deux interventions de Jérôme Powell, mardi et mercredi, et hier soir, la publication du livre belge. Donc je ne suis pas sûr que les statistiques attendues en cette fin de semaine, en tout cas sur le dollar, soient des statistiques de premier rang et majeures. Voilà. Je vous invite en tout cas à retrouver pour toutes les statistiques macroéconomiques notre calendrier sur dailyfx.fr. Merci mes chers Eric et Huguette. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été présents, et également présents et nombreux à communiquer sur le chat. Merci Thierry, merci à vous tous. Alors on se retrouve demain à 10h30, vous le savez, pour mon webinaire stratégie bourse forex, comme chaque vendredi, point matinal. Et d'ici là, donc sur Twitter, @yoavnizar. Reste après-midi, donc il n'y aura pas de point sur les crypto-monnaies, a priori. Voilà.
Donc merci à vous toutes et à vous tous. Rendez-vous demain à 10h30, je vous attends nombreux. Et d'ici là sur Twitter, @yoavnizar.